Le grand aquarium de Saint-Malo, ok, c'est parti. Moi c'est Yona et j'enquête sur tous les animaux qui bossent sur les réseaux et je te dis si c'est bien ou s'il faut éviter. Alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui direction Saint-Malo pour découvrir son aquarium. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de vidéos de gens qui disaient que c'était une super petite affaire donc j'ai décidé d'aller voir. Le grand aquarium de Saint-Malo existe depuis 1996 et présente environ 10 000 poissons et 600 espèces. Et j'ai clairement été choquée de ce que j'ai vu là-bas. À l'aquarium, il y a 10 univers à découvrir et le premier c'est sur les mers froides des eaux allant de 0 à 12 degrés. Sur un panneau, il disait qu'on retrace le parcours de navigateurs comme Jacques Cartier. Alors certes, Jacques Cartier est né à Saint-Malo mais il n'est pas du tout un exemple. Son passé en tant que colonisateur, enlevé de nombreux autochtones, donc c'était déjà pour moi un gros red flag. Et clairement là j'ai été choquée. Dites-vous que dans cet aquarium il y a des murènes qui font 1m50 et c'est clairement ma taille. Je trouve que leur décoration prend limite plus de place qu'ils en ont pour se déplacer. À ce moment là je suis tombée sur la grotte sous-marine où en gros c'est un aquarium rond où les animaux tournent en rond. Dedans il y a des requins, des raies, des poissons et même des tortues kawan. Et là j'ai découvert que l'aquarium en fait on peut le voir d'en haut mais aussi d'en bas. Et je suis tombée sur la petite tortue kawan qui était contre la vitre et ne bougeait plus. Franchement elle m'a fait tellement de peine. J'ai ensuite découvert l'univers des mangroves et clairement à ce moment là j'ai été choquée. Les tortues de Floride que vous voyez juste ici ne verront jamais la lumière du jour. J'arrive pas à me rendre compte que c'est autorisé de faire ce genre de choses en 2026. Et quand j'ai continué mon chemin, je me suis retrouvée dans le noir et j'ai vu un animal qui m'a fait trop de la peine. Dans ce petit aquarium, il y avait plusieurs axolotes. Il y en avait un, il était au milieu et il bougeait plus. Ça m'a rendu hyper triste. En plus, il y avait les LED qui clignotaient sur lui. Sur le panneau, il disait que s'il est albinos, il provient d'un élevage. Cet animal, on le voit partout sur les réseaux sociaux parce que les gens le trouvent super mignon. Et pourtant, dans la nature, cet animal, il est en voie d'extinction. Je comprends pas comment l'aquarium expose cet animal sachant ça. Et là, clairement, je suis tombée sur le pire du pire. Parce que oui, ici à l'aquarium, vous avez le droit de toucher certains poissons. Et clairement, c'est inacceptable. À l'intérieur de ces aquariums, il y a des raies bouclées. Autrement dit, un animal sauvage classé en danger par l'IUCN qu'on peut toucher. En touchant ces animaux, on vous fait comprendre que c'est totalement normal et ça veut dire que vous pouvez le reproduire dans la nature. Et c'est inacceptable venant d'un aquarium de ne pas vous sensibiliser là-dessus. Les animaux vivent dans des aquariums minuscules et ne peuvent donc pas s'enfuir ni se cacher. Sans compter niveau sanitaire, dites-vous que pour les humains, sur 1 cm² de peau, on peut trouver entre 10 000 et 1 million de bactéries et je compte même pas pour les enfants. Mais honnêtement, ça m'a pas étonné de l'aquarium. Car sur leur site internet, leur première valeur c'est la satisfaction des visiteurs et leur première mission vous faire vivre une expérience inédite. Et pour finir, l'aquarium de Saint-Malo possède une attraction pas du tout commune. Ils appellent ça l'expédition Nautibus où vous entrez comme dans un sous-marin avec une plaque au sol qui bouge avec des effets sonores. J'ai trop aimé l'expérience, c'était vraiment hyper bien. Et ensuite vous rejoignez un autre sous-marin comme d'une attraction à Disney où vous voyez les animaux marins sous l'eau. Bon là j'ai pas du tout aimé parce que ça veut dire que les poissons se sont embêtés toute la journée et enfermés seulement pour nous divertir. Honnêtement ils auraient clairement pu faire des hologrammes, ça aurait été beaucoup plus éthique. Bref tu l'as compris, je te conseille d'éviter l'aquarium de Saint-Malo. En 2026 il est temps que les aquariums arrêtent d'enfermer des poissons dans le seul but de divertir des visiteurs.